tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Ah, les conseils d'écriture. Et il y en a tellement et souvent c'est source de stress, impression d'injonction. Difficile de trouver les bons et les mauvais, ceux qu'il faut suivre et ceux qu'il faut éviter plus que tout. Spoiler alerte, c'est très certainement parce qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais conseils d'écriture. Il existe juste des conseils adaptés à votre façon de travailler et des conseils tout à l'opposé. Du coup, je vous ai demandé sur Twitter, Instagram et Blue Sky les conseils d'écriture qui vous débectent, ceux qui vous semblent impossibles, culpabilisants, élitistes, etc. Et du coup, dans cette série de vidéos, je vais tout simplement vous donner mon avis sur ces conseils d'écriture. Attention, ce n'est que mon avis personnel, et mon avis personnel n'est justement pas universel. Ce n'est ni une bonne, ni une mauvaise réponse. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire votre avis sur ce conseil, en suivant quand même quelques petites règles. Je reste bienveillante, je ne juge pas ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, et ces vidéos ne sont pas l'ouverture d'un débat pour savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'en réalité, vous n'avez ni raison ni tort. Vous mettez juste en application ce qui fonctionne pour vous ou ne fonctionne pas pour vous, et en partageant votre avis, vous pouvez peut-être aider des auteurs, autrices qui débutent et qui ont besoin d'être un petit peu aidés sur le sujet. Donc en partageant votre avis, vous ne cherchez pas à me faire changer d'avis ou à faire changer d'avis qui que ce soit d'autre. Du coup c'est parti, voici le conseil du jour. Le conseil d'aujourd'hui est celui dont je parle peu, parce que à chaque fois que j'en parle, je me fais défoncer. Mais alors, défoncer. Mais le fait que certaines personnes m'en aient parlé plusieurs fois sur Twitter, Instagram et Blue Sky montre bien qu'en fait, je ne suis pas la seule à ne pas être d'accord. Le conseil que l'on déteste ou pas aujourd'hui, c'est pour écrire, pour bien écrire, il faut forcément lire. Et c'est un conseil avec lequel je ne suis pas d'accord. Ça ne change en rien le fait que je lis une centaine de livres par an. Ça ne change en rien le fait que je suis bibliothécaire, pour celles qui l'ignoreraient. Je lis énormément, et pourtant je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que c'est important. Je pense que ça peut aider sur pas mal de choses, mais que ça dépend comment on lit également. Parce que c'est comme les gens qui disent que lire, ça aide avec l'orthographe, la syntaxe, la grammaire. Moi, je lis une centaine de bouquins par an et je ne sais toujours pas écrire un français correct. J'y arrive pas, ça marche pas. Et pourtant, qu'est-ce que je lis? Il y a aussi le fait que quand je lis, mon cerveau d'autrice s'éteint. J'analyse rien de ce que je lis. Je ne retire rien de ce que je lis à part le plaisir de l'avoir lu. J'apprends rien de mes lectures. Et ça m'arrange, parce que justement, passer en mode bêta lecture ou en mode analyse à chaque fois que tu lis un roman, je trouve, moi, personnellement, que ça tue un petit peu le plaisir de la lecture. Je prendrais aucun plaisir à faire ça. Je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses. Je pense qu'en lisant, on peut découvrir et apprendre des règles d'un genre, par exemple. Et je suis d'accord pour dire que pour mieux détruire ces règles, il vaut mieux les connaître. Mais moi, des auteurs, autrices qui ne lisent strictement rien et qui écrivent des bouquins que j'estime meilleurs que les miens, j'en ai croisé pas mal. Aussi le fait que j'aime personnellement beaucoup lire dans des genres que je n'écris pas et que j'écris dans des genres que je ne lis pas. Ça n'empêche pas de se renseigner, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Le roman que je vais publier cette année est écrit dans un genre que je ne lis pas, que je ne regarde pas, que je ne connaissais pas avant de commencer l'écriture. C'est un genre que je ne souhaite toujours pas lire et que je ne souhaite toujours pas regarder. Pourtant, l'écrire, c'était ultra fun et ça va être publié. Donc c'est que je me suis pas trop mal démerdée. Dans l'écriture, on met beaucoup de choses. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, mérite l'écriture d'une histoire. Et l'écriture, elle est partout. Elle n'est pas que dans les livres. Quand vous regardez une série, cette série a été écrite. Quand vous regardez un film, ce film a été écrit. Cette chanson a été écrite. Ce jeu vidéo a été écrit. D'une façon ou d'une autre, quand vous parlez, ça a été écrit. Et je pense aussi que apprécier lire et apprécier écrire, ce sont deux hobbies complètement différents. Vous savez, moi j'aime lire parce que j'aimais écrire. C'est pas arrivé dans l'autre sens. Moi j'aimais raconter des histoires bien avant qu'on m'apprenne à lire, et je disais que je voulais raconter des histoires et que je voulais écrire des livres bien avant qu'on m'apprenne à lire. Lire, ça ne vous apprendra pas rien. Pour moi, lire, c'est quelque chose d'important. Pour moi, lire, ça nous apprend forcément quelque chose. Et oui,
mes lectures ont forcément nourri mes romans. Peggy Sue, je vous prends un tome au hasard, mais Peggy Sue de Serge Brussolo m'a inspiré une saga jeunesse. L'ailleurs de Justine Larballestier, dont j'ai perdu la jaquette il y a des années, je sais pas du tout où elle est. Et ben ce bouquin, quand je l'ai lu ado, a fait éclater quelque chose dans ma tête et je m'en inspire énormément quand j'écris à présent. Dans un de mes romans, j'ai une scène qui est carrément copiée de Cinderella is Dead. Il faudrait d'ailleurs que je la réécrive, parce que c'est pas normal. J'ai fait de la lecture ma vie. Je lis énormément, je suis bibliothécaire et en plus je suis bibliothécaire jeunesse, c'est-à-dire que mon travail c'est de faire en sorte que les enfants aiment lire pour qu'ensuite ils deviennent des ados qui aiment lire et des adultes qui aiment lire. J'écris des bouquins, j'ai envie que vous les lisiez. Et pourtant, je trouve ça extrêmement cool, l'idée de ne pas lire et d'écrire quand même, parce que peut-être que justement en n'étudiant pas les genres, même si je pense que c'est important de le faire quand même, mais peut-être qu'en n'étudiant pas les genres, peut-être qu'en se lançant vraiment comme ça, peut-être parce qu'on a juste quelque chose à dire et non quelque chose à lire, on pourrait commencer à écrire des choses un petit peu différentes, à écrire des choses un petit peu nouvelles, à écrire des choses qui peut-être ne seront pas parfaites, mais pourquoi est-ce qu'on rechercherait la perfection? Et voilà, c'était mon avis sur le conseil du jour. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me partager un conseil, peut-être qu'on en parlera sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie et je vous adore.